Bonjour, dans cette formation, nous allons voir comment suivre vos clients avec Careo. Pour ceci, nous allons voir comment utiliser les trois onglets Tableau de bord, Portefeuille et Historique d'une fiche. Pour commencer, nous allons voir le fonctionnement du tableau de bord. Le tableau de bord regroupe les tâches en cours, les tâches donc en retard, comme on peut voir ici, une couleur rouge. Ici, la date du jour et les tâches à venir. Il est possible de changer les filtres, donc par défaut, ça affiche les tâches en cours, en retard aujourd'hui et un mois à venir. Mais on peut personnaliser avec les filtres ici et de mettre les tâches terminées, les tâches d'un autre intervenant ou partie d'intervention, enfin différents filtres possibles. Dans notre exemple, nous allons sélectionner une entreprise, donc par exemple celle-là. Donc on va voir la partie commerciale, une intervention commerciale. Nous allons ici voir l'historique. Donc du tableau de bord, on sélectionne une entreprise, on clique sur historique. Et là, de l'entreprise, nous avons tout son historique. Donc les tâches qui sont effectuées, comme on peut voir ici, et les tâches non effectuées. Qui a fait l'action, quelle date. Donc là, on peut voir tout le déroulement d'une seule entreprise. Alors entreprise, client, partenaire, fournisseur, ce qu'on veut. Le tableau de bord, quant à lui, donc si je reviens dans le tableau de bord, vous voyez, c'est toutes les entreprises confondues et toutes les interventions non terminées. Si je sélectionne une autre entreprise, ici, je reclique sur historique, je vais avoir l'historique de l'entreprise Segmo7 que j'ai sélectionné, comme vous pouvez voir ici. Donc les différentes actions qui ont été effectuées. Donc on a vu du tableau de bord à l'historique. Maintenant, si on sélectionne le portefeuille ici, donc on peut voir toutes les entreprises. Et de là, on va pouvoir, pareil, donc je sélectionne par exemple la première entreprise, je vais dans l'historique, je me retrouve avec l'historique, l'entreprise ici, et toutes les actions qui ont été effectuées. Et ceci pour toutes les actions. Donc le tableau de bord, on peut aller dans l'historique, le portefeuille, on peut aller dans l'historique. Dans le même principe, on peut faire le portefeuille, les contacts, et d'un contact, aller dans l'historique. Et là, on a l'historique de la fiche et du contact. Ensuite, au niveau des interventions, comment on va faire vivre le tableau de bord et l'historique, tout simplement. Donc pour ça, on va sélectionner par exemple cette entreprise-là, la première ligne, qui est un appel. Je clique sur intervention ici. Ça m'ouvre la fenêtre d'intervention. On a les différentes informations, donc qui est l'intervenant. Donc là, on peut effectivement soit à soi, soit on peut le donner à quelqu'un d'autre si on travaille à plusieurs. L'initiative, quelle date. Voilà, donc ici, on va dire que alors c'était un appel ici, donc présentation, donc on va dire OK. Mon action est terminée. Je vais pouvoir créer une action suivante qui va être dire qu'est-ce qui s'est passé suite à cet appel. Donc on va par exemple convenir d'un rendez-vous. Donc ici, je vais dire voilà, rendez-vous, à quelle date? Ici et ici. Je fais sauver. Mon intervention ici, elle a disparu. Maintenant, Dimotech, vous pouvez la retrouver ici, vous voyez. Donc elle a disparu de là-haut, elle est revenue là. Donc en automatique, le tableau de bord va vivre. Si je vais dans l'historique, j'ai mon intervention qui a été terminée et la nouvelle intervention qui a été créée. Donc j'ai tout le... Voilà, l'historique va vivre automatiquement. Donc quand on travaille à plusieurs, effectivement, on va savoir qu'est-ce qui a été fait sur cette entreprise-là très facilement. On peut retrouver aussi, au lieu de passer dans l'historique en bas, dans la zone d'information, si je clique par exemple sur dernière intervention ici, vous voyez, je vais retrouver rapidement les dernières interventions. Même principe, quand je suis dans l'historique, voilà, je sélectionne ici, je peux faire commentaire et je vais me retrouver avec les commentaires de l'intervention. Donc rapidement, on peut avoir voilà, le déroulement de tout ce qui s'est fait. Voilà, donc ensuite, oui. Alors, donc le tableau de bord pour modifier une intervention, c'est ici. À partir du portefeuille, on peut créer une nouvelle intervention à partir du bouton ici. Et à partir de l'historique, on peut créer une nouvelle, la modifier
et la supprimer, sachant que supprimer est un droit, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous devez aller dans le menu gestion, utilisateur et dans les droits d'utilisateur pour l'activer. Voilà, cette formation est terminée, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le site Okapisoft et nous rejoindre. Et au revoir.